La pensée chinoise est une philosophie du vivre. François Julien l'a bien vu et il a intitulé un de ses derniers livres Philosophie du vivre. Oui, je pense que lorsqu'une pensée ne pose pas d'emblée une origine divine, et pas plus d'ailleurs qu'une fin, il lui reste que l'entre-deux, c'est-à-dire comme seule réalité, c'est-à-dire ce qui existe, ce qui se développe, ce qui est de l'ordre d'un processus. Et de la responsabilité aussi de ce processus, de la compréhension de ce processus. Essayer de s'y insérer le mieux possible, essayer de jouer son jeu au sein même de ce processus qui nous dépasse et, et qui nous prolonge. Alors, sous cet angle-là, les Chinois, on peut dire, sont de grands vivants pragmatiques. Ils ont un sens extrêmement aigu euh, de la vie, de la vie énergétique, de cette énergie, le chi, qui passe à travers toutes les choses, tous les êtres, tout ce qui existe, en particulier dans le corps. Le taoïsme est en grande partie une philosophie euh, du maintien de l'énergie et dans le corps, notamment à travers des exercices de méditation corporelle. Le Qigong ou le Tai Chi sont deux exercices qui vont dans ce sens. Alors, j'insiste sur cette dimension du vivant que l'on perçoit bien dans presque cette hargne de vivre qui existe en Chine et qui se développe notamment à travers la vie laborieuse, une façon de s'acharner au travail. J'ai toujours été frappé dans mes voyages en Chine de voir à quel point un bâtiment s'élève, à quel point une réparation est faite, à quel point les choses ne traînent pas. Oui, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la pensée chinoise. En particulier, cette vie qui est au cœur même de cette pensée euh, va aller de la naissance à la mort, et sans oublier cette partie de la vieillesse. La vieillesse en Chine est un fait inéluctable, qui est reconnu, mais qui ne va pas dans le sens d'un amoindrissement comme dans la pensée occidentale. Sans doute, avec la modernité, la Chine va aller de plus en plus vers cette dévalorisation du vieux, du Lao, le vieux. Mais dans la tradition, le vieux sage, le Lao Tzu, justement, euh, est tout à fait valorisé. D'abord parce qu'il est encore là. S'il est encore là à 70 ans ou plus, c'est qu'il a su ménager ses forces, il a su s'intégrer de telle sorte à l'énergie vitale, à l'énergie fondamentale, qu'il il a encore presque cette jeunesse au fond de lui. On m'a raconté l'histoire d'un Chinois cultivé qui avait, après sa retraite, déjà à l'âge de 60 ans, décidé de commencer le Qigong. Et il l'a fait avec une telle intensité, avec une telle présence, avec une telle énergie que
au fur et à mesure qu'il vieillissait, dans les années, je veux dire, son corps rajeunissait. Et le corps qu'il avait à 70 ans ou plus, c'était un corps qui était celui qu'il avait à 50 ans. Alors oui, c'est ça euh, le sens de la vie en Chine, avec une reconnaissance donc de la valeur de la vieillesse. Euh, le vieux, c'est pas celui qu'on met au rencard, c'est celui qui fait partie de la famille et qui est même très valorisé dans la famille, celui à qui on se confie, celui à qui on demande